Yep, salut à tous. Hello. Aujourd'hui on monte dans le village de l'Entre-deux, un très joli village, village créole authentique. Et d'ici on va partir sur une randonnée, selon les informations fait partie des 3 sentiers les plus durs en fait de l'île de la Réunion. Et on va monter le Dimitil, qui est un sommet à un peu plus de 1800 mètres, par le sentier Bayonne. Donc je vous écrirai tout dans la description. Il y a plusieurs moyens d'accéder en haut du Dimitil. Et là on a pris l'option de prendre le sentier le plus compliqué. Montée fait 8,5 km pour plus de 1300 mètres de dénivelé. On l'a jamais fait, c'est une découverte. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc ça y est, on est arrivé. Et donc on va partir, à mon sens, sur cette colline, sur les crêtes, pour rejoindre le haut du Dimitil. Sentier du Bayonne, 8 km 5, 7h30, très difficile. Very difficult. Donc dans le début du sentier, il y a un verger, il y a des litchis. Mais là on est au mois de juin, et les litchis donnent en... Décembre, à partir de décembre. Voilà, c'est le fruit qui annonce Noël. Dès le départ ça monte comme il faut. Là on est dans la partie un peu marche escalier. Et donc l'idée c'est de vous faire découvrir tout ce parcours. Peut-être un peu le démystifier aussi. Donc là on a fait 150 de dénivelé là. Et là on arrive sur un plat. Un petit plat. Donc la première partie est... il y a des petits passages raides. On a une super journée aujourd'hui, il a gros soleil. Et on a checké la météo. Tout est au beau fixe. Sabrina est en pleine forme aujourd'hui. Elle a super bien dormi. Elle a une forme olympique, j'ai un peu du mal à la suivre. Mais on va essayer, je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher pour la suivre. Donc chérie, qu'est-ce qu'on a comme espèce depuis le début de ce sentier? Alors depuis le début du sentier, c'est assez surprenant, mais on a pas mal de fruitiers. On a là par exemple cet arbre là. Voilà, c'est un manguier. Un manguier, si on casse les feuilles, on sent bien que ça sent la mangue. Il y a aussi des bibasses ou mufliers, c'est aussi son nom. Il y a pas mal aussi de pattes de lézard ou de lièvre en fougère comme ça qui grimpent sur les arbres. Également de la baie-souris, c'est pas encore en fleurs. De fougères, voilà, fougères dans le sous-bois qui sert aussi pour les bouquets ou à l'époque pour les mariages, pour décorer les salles vertes. Il y a aussi un choca vert ou sisal. Et c'est quoi ce qu'on a là, À les rouges? mi-hauteur.
Ah, là on a des grains, l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, utilisé pour les bouquets également, qui poussent beaucoup dans les sous-bois à mi-hauteur à La Réunion. Faire attention avec les pointes de choca là, parce que ça pique. Donc en bas on a le point de départ. On a fait 200 mètres de dénivelé là sur 1 km. Et donc ici on a la bibe, araignée locale. Pour vous donner une idée, vous voyez la taille. Araignée très mortelle, hein. On va pas jouer avec. Non, pas du tout, c'est pas venimeux, mais c'est vrai que quand on n'a jamais vu, c'est un peu impressionnant. Voilà un deuxième panneau. Alors c'est peut-être, parce que je sais qu'il y a des panneaux pour les parcours de trail. Donc il y a peut-être un sentier qui débute bien plus bas. Et c'est pour ça qu'on est sur des dénivelés complètement différents. En revanche, au niveau de l'altitude, ils sont complètement plantés. Parce que là, on est à 730 mètres et ils annoncent 180. Il faudra que je regarde le premier panneau. Je crois que lui était à 730. Je me demande s'ils n'ont pas un peu inversé. Donc voilà, vous y fiez pas. J'ai vérifié. Bon, bien sûr, j'ai calibré ma montre ce matin. Et deuxième chose, on est sur la trace GPS avec Iphigénie et montre plus application nous donne exactement la même altitude. Donc je pense qu'il y a eu un loupé quoi. Alors c'est très rare parce que j'ai jamais vu ça sur l'île. En plus les sentiers sont super bien balisés ici. Et vraiment un grand merci à l'ONF et au boulot qui est fait, autant sur l'entretien des sentiers que sur le balisage. Mais là pour le coup il y a un loupé quoi. Voilà, c'est bon à savoir, vous fiez pas à ça. Alors ça peut être flatteur, hein. On se dit qu'on a fait 100 ou 150 de D plus que prévu. Non. Dès qu'il y a du soleil, en fait dès qu'il y a du soleil, ça se réchauffe de 2 ou 3 degrés tout de suite. C'est génial cette marche. Ça te plaît? Ouais, en sous-bois, c'est top. On est abrité, c'est bien. Donc là on est à 300 mètres de dénivelé depuis le départ. Et on arrive sur un chemin de crête. Puisqu'on voit à gauche en fait la rivière Saint-Étienne. Et à droite l'entre-deux. C'est assez haut, hein, mais le chemin est large et honnêtement sans risque. Alors c'est sûr qu'avec des enfants, je vous invite à la plus grande prudence. Qui s'amusent pas à les courir à droite à gauche, qui restent bien sur le sentier. Mais rien de trop impressionnant. Voilà. Ça reste complètement convenable. Regarde là. Alors là on est à 872 d'altitude. On est dans une forêt, d'ailleurs c'est un peu c'est hallucinant, il fait nuit quoi. On est protégé par la montagne et en cherchant bien, à mon sens, là dans les arbres, je vois une petite plateforme avec allez, un petit peu de désherbage rapide. Pour moi ça fait un spot de bivouac.
Alors faire attention de l'autre côté parce que je pense qu'il y a le rempart. Mais c'est jouable. Moi je trouve que c'est jouable. Et on est à quoi? Allez, une bonne heure du départ. Et voilà, alors pas de point d'eau, hein. Pas de point d'eau. Mais voilà, c'est à savoir. Il y a plein d'oiseaux. T'entends? C'est rempli, hein? Ouais. C'est rempli d'oiseaux. Ouais. Et des moineaux, des pendules à vierge, et des tec-tec, des cardinals, des béliers. Il y a un peu de tout. Bon, en même temps, on est sous des arbres fruitiers, donc je pense que ils doivent être heureux par là. Point de vue nourriture. Ouais, donc a priori on est sur un petit passage délicat. C'est le vide et de l'autre côté on est Un peu haut. dans le vide également. Donc dans ces cas-là, on réfléchit pas, on fait 2 pas et c'est passé. Donc, ce qui est pas mal là, c'est que depuis le début, donc là on est à un peu plus de 1100 mètres là, de dénivelé, enfin d'altitude pardon, c'est qu'on alterne zone d'ombre et zone de soleil, et on va dire 80% ombre. Donc du coup c'est ce qui nous permet de d'être frais encore quoi, malgré le dénivelé. C'est somme toute assez agréable, et donc voilà. Et on a des bons petits raidillons quand même, hein, en revanche. Donc là on vient de passer une zone où ça monte, ça redescend, ça monte, ça descend un petit peu raide en crête. Et avec des petits passages ouais, sur le côté là à gauche, ça descend bas, hein. On va un peu plus de 800 mètres là de rempart. Donc, quand même sentier oui, sur lequel il faut rester vigilant. Et du coup les indications du départ correspondent bien à la réalité du terrain. Donc il faut quand même être plutôt aguerri pour venir sur ce sentier.
dans les nuages, ça monte. Ça va ma chérie? C'est raide hein? Très raide. Il faut enclencher le mode cabri marron quand on monte là. Donc une vue sur Cilaos, C'est beau. Piton des Neiges, toute la raide jusqu'au Gros Morne. Et on essaiera de zoomer, mais on peut même apercevoir les trois Salazes et tout, c'est splendide. Route de Cilaos, Peterbot, juste en dessous. Ouais, c'est vraiment un super sentier, je recommande à 100%. Partir bien bientôt à mon avis le matin, encore plus tôt que nous. On est parti sur les coups de 8 heures et du coup ça nous fait une arrivée un peu tardive là sur le sommet. Je pense qu'à partir, même sur les coups de 5 heures à la frontale, là, ça peut être très sympa. Yep, ça y est, arrivé en haut du Dimiti, à la table d'orientation. Donc on arrive sous la brume. Il doit y avoir un point de vue, on va aller regarder ça. Ça c'est la signalisation depuis en haut. Donc oui, je confirme, le sentier du Bayonne. Il y a des échelles, des passages glissants, il faut surveiller les enfants, ouais. Ouais, et il faut quand même avoir de l'expérience pour prendre ce chemin. Donc nous sommes bien à la table d'orientation. Malheureusement, c'est le brouillard. On vient de manger, grignoter un petit bout. Et le temps s'est très vite gâté. En fait, on est arrivé, ça se couvrait. Et là, il y a même un petit peu de pluie. Et la température baisse. Il fait pas chaud là, il doit faire dans les 10 degrés. On va redescendre donc par le sentier du Zèbre. Pour ce qui est de la montée, donc ouais, comme vous avez pu le comprendre, la fin est quand même est assez raide parce que si vous voulez, on se retrouve sur des dénivelés de 1400, 1500 mètres et 1500, 1600. Et en fait, on fait que monter, descendre, et à chaque fois, les montées sont quand même, c'est des bons petits murs, quoi, bien raides. Et ouais, donc on a hâte d'arriver au moment. On a souvent l'impression qu'on est arrivé, et non, en fait, c'est des faux sommets, et donc ça repart. Et donc voilà, mais bon, on a rechargé les batteries, et on repart. Donc là, pour repartir, ici à droite, c'est l'arrivée du Bayonne. Et là, on repart ici, le long de la barrière. Bonne descente, c'est bobsleigh. Il y a un petit peu plus, ça a humidifié la terre juste ce qu'il faut. Et comme la terre est bien tassée là tout de suite, c'est la glissade en fait. Voilà. Donc ouais, terre un peu délicat, faut faire gaffe là-dessus. Faut faire super gaffe.
Salut à tous, donc depuis le début de la descente, là, quand c'est mouillé, ouais, c'est un peu technique, hein. Donc je vous invite quand même à faire attention. Et voilà, on est au départ du sentier, le zèbre. Et donc là on rejoint le chemin béton. Et on a encore un petit bout pour rejoindre la voiture qui est de l'autre côté en fait de l'entre-deux. Ah, là il y a un petit chemin. Je vais regarder si c'est... Ouais, donc arrivé à ce qu'on a vu là, il y a cette petite cabane juste en dessous. Il faut surtout pas prendre la route à gauche là. Il faut venir chercher le sentier qui est sur la droite. Et qui continue son périple. Dernière descente sur l'entre-deux, sinon là on bascule un peu de l'autre côté. Vous reconnaîtrez, il y a des beaux bambous. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur la chaîne. Laissez vos commentaires, likez, abonnez-vous et portez-vous bien. Salut!